Haïti prépare son match face à la Chine, le point sur les blessés et les possibles changements. Pour préparer la rencontre face à la Chine, prévue pour ce vendredi 28 juillet à Adélaïde, Australie, la sélection féminine haïtienne de football a effectué, mardi 25 juillet 2023 à Burlew, Perth, une intense séance d'entraînement. Le point sur la journée de travail des Grenadières. Les Grenadières ont débuté la séance de travail du mardi 25 juillet dans un espace fermé. En absence de Jennifer Lemudge blessée et forfait pour le reste de la Coupe du Monde, les 22 autres Grenadières, sous la houlette de Nicolas Delépine et de son staff technique, ont travaillé en 3 groupes sur la pelouse de Burlew, à Perth, Australie. Avant de fouler le rectangle vert, les Grenadières, tout ensemble, dans un espace fermé, ont participé aux séances de vélo, rouleau, mobilité et renforcement physique et musculaire durant une bonne vingtaine de minutes. Sous la pluie, le vent et le froid, 15 degrés Celsius, les Grenadières se sont entraînées, et ce, sans rechigner devant les travaux imposés par le staff technique pendant environ 1 heure. Melchi Daël Dumornay, pour une deuxième fois, n'a pas participé aux séances collectives des Grenadières. Même constat pour la défenseur centrale Esterikov Joseph et le dernier rempart, Curly Theus. Ces dernières ont travaillé presque ensemble tout au long de cette séance d'entraînement. Si Curly Theus avait rejoint Naomi Ambroise et Lara Sofia Larco, les 2 autres gardiennes de l'équipe nationale, pour exécuter quelques exercices physiques et tactiques avant de se soumettre aux soins intensifs, Esterikov Joseph au contraire, a passé toute la journée à travailler seule. Pour ce qui est de Corventina, elle n'a toujours pas pris part aux séances collectives des Grenadières. Il faut toutefois reconnaître que son cas s'est amélioré puisqu'elle a enfin touché le ballon, couru et effectué des exercices physiques de façon brillante. Les 19 autres Grenadières, Ketna Louis, Tabitha Joseph, Ruthnie Mathurin, Bathsheba Louis, Diana Pierre-Louis, Nérilia Mondésir, Shirley Jeudi, Bettina Petitfrère, Roselord Borgella, Darlina Joseph, Noah Olivia Gantier, Daniel Étienne, Milan Raquel Pierre Jérôme, Chelsea Surpris, Chwendeski Macelu Joseph, Roselyne Éloissin, Naomi Ambroise et Lara Sofia Larco, se sont entraînées normalement et ont participé aux séances collectives ayant rapport aux ajustements tactiques et techniques de l'équipe nationale. Aucun indice sur le 11 qui sera aligné devant la Chine. La séance de travail de ce mardi n'a donné aucun indice pour ce qui est du 11 de départ des Grenadières face à la Chine. Cependant, tout laisse présager que Tabitha Joseph sera accompagnée en défense centrale de Ketna Louis. Ruthnie Mathurin et Chelsea Surpris, au poste de latéral gauche, sont en concurrence alors que Bettina, après son match face à l'Angleterre, semble bien partie pour conserver son poste de latéral droit. Bien qu'elle n'ait pas encore travaillé en groupe, Melchi Dumornay, l'indéboulonnable et véritable pilier de l'équipe nationale, va devoir conserver son poste à côté de Shirley Jeudi. Il serait insensé de parler ainsi pour Diana Pierre-Louis dont la place est menacée par Maudeline Moril ou encore Daniel Étienne. Reste à savoir si Nicolas Delépine va modifier son trident offensif vu que Bathsheba Louis, auteur de la faute de main qui a conduit au pénalty face à l'Angleterre, n'a toujours pas retrouvé sa vitesse de croisière et le constat n'est pas différent pour Roselord Borgella. En embuscade, Darlina Joseph et Chwendeski Joseph n'attendent que le signal du sélectionneur national pour qu'elle puisse consolider, renforcer et améliorer la ligne offensive de l'équipe nationale. Au terme de la séance de travail de ce mercredi 26 juillet, on aura peut-être des idées beaucoup plus claires sur le potentiel 11 de la sélection féminine haïtienne de football qui va laisser son camp de base, Perth pour rallier Adélaïde afin d'affronter, vendredi 28 juillet l'équipe chinoise dans le cadre de la 2e journée du groupe D de la Coupe du monde féminine de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023. La Coupe du monde féminine a une importance capitale pour Haïti. La sélection haïtienne féminine participe actuellement à la 9e édition de la Coupe du monde Australie et Nouvelle-Zélande 2023. Une compétition avec de grandes importances pour le football féminin dans un contexte difficile. Les Grenadières démarrent la Coupe du monde féminine 2023, pour sa toute grande première de l'histoire face à une pimpante équipe anglaise, l'une des favorites de cette édition. Haïti a baissé pavillon samedi 22 juillet, 1-0.
lors de son entrée en lice grâce à un penalty octroyé aux Anglaises après une erreur malheureuse de l'attaquante haïtienne, Batsheba Louis. Un match riche en apprentissage pour les Grenadières qui pourrait changer la carrière de plusieurs d'entre elles. C'est le cas de la super gardienne Curly Theus, Diana Pierre-Louis entre autres. Curly Theus, auteur d'une performance colossale dans les cages des Grenadières face à l'Angleterre avec 10 arrêts décisifs. Ses prouesses sportives attirent les clubs en Europe, ce qui pourrait être déterminant pour sa carrière. Selon nos informations, quelques clubs de la D1 Arkema ont essayé de prendre contact avec un membre de l'agence en charge de gérer sa carrière, facilitant ainsi des négociations pour son transfert vers l'Hexagone. Si l'on croit notre source, la tendance est très favorable à un transfert vers l'Europe pour Curly Theus, surnommée « l'ange gardienne haïtienne ». Diana Pierre-Louis, la nouvelle sensation. Beaucoup de discussions autour de sa prochaine destination. Des clubs de la Ligue féminine espagnole et de la D1 Arkema veulent à tout prix signer la jeune milieu haïtienne de 19 ans. Son agent reste solide afin d'éviter les précipitations pour bien gérer sa carrière sportive. Diana Pierre-Louis devrait connaître son prochain club dans les prochaines semaines. La sélection haïtienne fera sa deuxième sortie vendredi prochain contre la Chine. Un match capital pour les Grenadières qui souhaitent enregistrer leur première victoire. Les Grenadières visent loin dans cette compétition. On souhaite que les dirigeants ne vont pas créer des ennuis au sein du groupe comme avant.